Salam alaikum, bonjour. On va résoudre l'exercice numéro 5 sur le théorème de l'énergie cinétique, travail, puissance. Mais maintenant, on va essayer d'aborder un exercice qui parle de la rotation, c'est-à-dire mouvement de la poulie. Donc, l'exercice est le suivant. Donc, vous trouvez le lien dans la barre d'infos. Alors, la figure représentée ci-dessous est formée. Donc, voilà la figure d'un solide S, de masse M 0,4 kg qui se déplace sans frottement sur un plan incliné d'un angle alpha 30 degrés par rapport à l'horizontale d'une poulie homogène de rayon, voilà la poulie, de rayon petit r égale à 10 cm, petit r 10 cm, de masse, alors, de masse grand M est égal à 3 petit m. Donc, la masse grand M est égale à 3 petit m, qui peut tourner sans frottement autour d'un axe delta passant par son centre d'inertie. Son moment d'inertie est G delta est égal à grand M R carré divisé par 2. Donc, G delta grand M R carré divisé par 2. Un fil inextensible de masse négligeable est embobiné autour de la gorge de la poulie et son extrémité est liée à un solide S. Donc voilà, ça c'est le fil solide S et la poulie. Un instant t égale à 0, on abandonne le solide S sans vitesse initiale du point A. Donc le VA égale à 0. Il parcourt la distance, petit d est égal à AB. Donc petit d c'est AB. Il passe par le point B, un instant T1 avec une vitesse VB. Bon, le VB c'est 4 mètres par seconde. Entre T0 et T1, la poulie effectue n tours. Donnez la relation entre V, la vitesse linéaire du solide S, et oméga, la vitesse angulaire de la poulie, puis la relation entre la distance petit d égale à AB, petit r, et n, le nombre de tours. Bon, donc la première question, c'est donc la relation entre la vitesse linéaire du solide S et la vitesse angulaire. Donc relation entre V, vitesse linéaire, alors de S, et oméga, vitesse angulaire de la poulie. De quoi nous avons la relation, la vitesse linéaire V de S est égale à petit r fois oméga de la poulie, égale petit r fois oméga. Voilà. Alors maintenant, la relation entre AB et delta θ. Alors là, je vais donner la relation et après je vais essayer de vous montrer la démonstration de cette relation. Donc nous avons la distance D, c'est la distance AB, est égale à R fois delta θ. Voilà. Donc, lorsque le solide S il parcourt la distance AB, alors un point de la poulie il tourne d'un angle delta θ, avec delta θ est égal à 2π fois n. Alors donc, je déduis D est égal à AB est égal à 2π n fois R. Alors donc, dans cet exercice, ils n'ont pas demandé de démontrer ces relations, donc ils ont dit il faut donner ces relations, donc il faut les connaître par cœur. Donc, là c'est une remarque. Remarque. Nous avons les deux forces F et T. Alors, le travail, la force F est égale moins T.
la norme de F, l'intensité de F est égale à T. Et le travail de F est égal moins le travail de T. Voilà, ça ce sont les deux propriétés des deux forces exercées par le fil, parce que le fil est inextensible de masse négligeable, car le fil est inextensible de masse négligeable, et ne glisse pas sur la poulie. Sur la gorge de la poulie. La gorge de la poulie. Alors, donc, nous avons ici le travail de F, de A vers B. Alors, F, il s'exerce sur la poulie, est égal le moment M delta de F fois delta θ. M delta de F. Le moment de F est égal à petit r fois F, puisque F est dirigé dans le sens positif. Donc, est égal à F fois R. On remplace. Donc, WF de A vers B est égal à F fois R fois delta θ. Alors maintenant, WT, le travail de la force T, de A vers B, il est égal à T scalaire AB. Bon, le T, il est dirigé dans le sens opposé de AB, c'est-à-dire est égal à T fois AB fois cos de l'angle entre T et AB. C'est-à-dire est égal T fois AB fois le cos de 180. Le cos de 180, c'est moins 1, donc il est égal à moins T, WT de A vers B est égal à moins T fois AB. Voilà. Alors, maintenant, nous avons le travail de F est égal à moins le travail de T. Le travail de F est égal à moins le travail de T de A vers B. De A vers B. De A vers B. Le travail de F, c'est F fois R fois delta θ. C'est le travail de T, c'est moins T fois AB. Le moins avec le moins, ça donne plus. Ça donne T fois AB. Alors, nous avons l'intensité T est égale à F. Donc, je peux simplifier. F avec T. Alors là, puisque F est égal à T. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la relation AB est égal à R fois delta θ. Voilà, ça devient une relation que vous devez connaître par cœur.
Alors dans cet exercice, les relations que je viens de démontrer n'ont pas demandé la démonstration. Deuxièmement, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique sur le corps S, trouvez l'expression de la tension du fil T en fonction de M, G, alpha, petit d et VB. Donc, on va étudier le mouvement, donc théorème de l'énergie cinétique sur le solide S. Alors, bilan des forces. Bilan des forces. Bien sûr, qui s'exerce sur S. Donc S, elle est en mouvement sous l'action de 3 forces. Alors, les 3 forces sont, donc il y a le poids, je vais représenter ici le poids P. Il y a la force R qui est perpendiculaire puisqu'il y a absence de frottement. Alors, la force grand R, le poids P. Donc, nous avons 3 forces. Donc, le poids P. Alors, la tension du fil grand T et la réaction du plan de contact grand R. Alors maintenant, delta EC. Delta EC, dans le cas général, c'est la somme des travaux de toutes les forces qui s'exercent, les forces extérieures, qui s'exercent sur le solide entre A et B. Entre A et B. Alors, nous avons delta EC entre A et B est égal le travail du poids plus le travail de R plus le travail de T. De A vers B, de A vers B, de A vers B. Alors maintenant, nous avons le travail de R, il est égal à 0, absence de frottement. Le travail de R, c'est 0. Donc absence de frottement, Donc, travail de la réaction du plan de contact de A vers B est égal à 0. Alors, le travail de T, on l'a déjà vu. Donc, le travail de T de A vers B est égal à T scalaire AB, directement est égal à moins T fois AB. Donc, il est égal à moins T fois D. Alors donc, moins T fois la distance D. Maintenant, le travail du poids. Le solide, il descend. On a déjà vu la dernière fois que lorsque le solide se déplace vers le bas, le travail du poids, c'est MGH. Lorsqu'il se déplace vers le haut, c'est moins MGH. Donc ici, travail du poids de A vers B, c'est MGH. Alors, le H, c'est quoi? C'est la hauteur de A par rapport à B. Voilà H. Alors, le H est égal à quoi? Est égal à AB sinus alpha. Donc, c'est MG AB sinus alpha. Donc, je peux remplacer. Donc, est égal à MG D fois D sinus alpha. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste delta EC. Alors, delta EC entre A et B. Donc, delta EC
entre A et B est égal à 1 demi M facteur VB carré moins VA carré. Or, VA égale à 0. Donc, c'est 1 demi M VB carré. Alors, je remplace ici. Je remplace. Ça, c'est 0. Ça, c'est mg d sinus alpha. Donc, je remplace. J'aurai 1 demi M VB carré. J'ai remplacé delta EC. Je remplace travail de poids. C'est mg d sinus alpha. mg d sinus alpha. Moins le travail de t, t fois d. Moins t fois d. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le t. On déplace celle-là à gauche et celle-là à droite. Donc, ça donne t fois d est égal à mg d sinus alpha. Donc, moins m vb carré sur 2. On va diviser par d. On divise ici par d, ici par d. Ça donne t est égal à mg sinus alpha. On va simplifier le d. Alors, moins m vb carré sur 2d. On va factoriser le m. En factorisant le m, donc on obtient le t est égal à m facteur, il reste ici g sinus alpha, g sinus alpha, alors moins vb carré sur 2d. Voilà l'expression demandée. La troisième question. Troisième question. Alors, en appliquant nos termes d'énergie cinétique sur la poulie. Montrez que. Alors, la poulie. Donc, théorème d'énergie cinétique. Théorème énergie cinétique sur la poulie. La poulie, deux points, bilan des forces. Bilan des forces. Alors, qui s'exerce sur la poulie. Alors, les forces qui s'exercent sur la poulie. Alors, nous avons ici la tension du fil, F. Nous avons le poids, P. Voilà. Poids P. Nous avons la force exercée par... Alors, cette force, je vais la représenter comme je veux. Je peux la représenter inclinée à droite, ou bien inclinée à gauche, ou bien verticale. Dans tous les cas, toutes les représentations, ils sont acceptables. Alors, maintenant, donc, bilan des forces. Donc, le poids, P, je vais l'appeler P' pour ne pas le confondre avec le P. Donc, c'est P'. Et le R, je vais l'appeler R' pour ne pas la confondre avec le R, la réaction du plan de contact. Donc, nous avons le poids P'. Alors, la réaction de l'axe, delta, alors R', et la tension du fil grand F. Alors maintenant, théorème d'énergie cinétique. Delta EC, alors entre deux instants TA et TB, entre deux instants TA et TB, entre TA et TB est égal le travail du poids P' plus le travail de R' plus le travail de F. Alors 2 entre TA et TB, entre TA et TB
entre TA et TB. Alors, pour la poulie, le travail de P et le travail de R sont toujours sont nuls. Donc ça c'est 0, ça c'est 0. Alors pourquoi? Parce que les moments de ces deux forces ils sont nuls. Donc nous avons la propriété suivante. Donc P' et R' coupent l'axe delta. Donc M delta de P' est égal à 0 et M delta de R' est égal à 0. Alors le travail de P', il est égal à M delta de P' fois delta θ est égal à 0. Le travail de R' par rapport à delta, le travail de R' est égal à M delta de R' fois delta θ aussi égal à 0. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le travail de F. On l'a déjà vu, le travail de F est égal à M delta de F fois delta θ. Donc entre TA et TB. Le M delta de F, c'est petit r fois F. C'est petit f, il est dirigé dans le sens positif. Donc son moment, il est positif. Donc il est égal à F fois R fois delta θ. Alors nous avons R fois delta θ, c'est D. Donc nous avons le travail de F TA vers TB est égal à F fois R fois delta θ, c'est-à-dire égal à F fois D. Alors donc on remplace le delta EC. Le delta EC entre TA et TB, puisque nous avons la rotation. Il est égal à 1 demi G delta oméga en B au carré moins oméga un instant TA au carré. Or, nous avons oméga A est égal à VA sur R est égal à 0. Et oméga B est égal à VB sur R. Je remplace, j'aurai delta EC de TA vers TB est égal à 1 demi G delta fois VB au carré sur R carré. Alors maintenant, je peux remplacer G delta. Nous avons G delta, d'après les données, G delta est égal à grand M, R carré sur 2. Nous avons grand M est égal à 3, petit m. Je la remplace. Donc G delta est égal à 3, petit m, R carré, divisé par 2. Alors je la remplace ici. J'obtiens delta EC de TA vers TB est égal à 1 demi fois G delta, c'est-à-dire fois 3 M R carré sur 2, multiplié par VB carré sur R carré. Alors je peux simplifier ici R carré avec R carré. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste ici 4, 3 VB carré divisé par, donc est égal à 3 M VB carré divisé par 4. Donc ça c'est delta EC. Alors maintenant je remplace. Je remplace, puisque delta EC est égal au travail de P' plus le travail
de R' plus le travail de F. Donc, TA vers TB, TA vers TB, TA vers TB, TA vers TB. Alors, nous avons déjà, ça c'est 0, ça c'est 0. Donc, je remplace 0, 0. Le travail de F, on a démontré, le travail de F, il est égal à F fois D. Et delta EC est égal à 3 mVb carré sur 4. Donc, je remplace celle-là, c'est 3 mVb carré sur 4 est égal, je remplace celle-là par F fois D. Alors, donc ici c'est divisé par 4. Je déduis F, grand F, est égal à 3 mVb carré sur, on divise par D, 4D. Voilà la relation qui est demandée dans cet exercice. Alors, quatrièmement, déduire l'expression de D en fonction. Alors, déduire l'expression de D. Donc, quatrièmement, alors nous avons F est égal à 3 mVb carré, VB carré divisé par 4D. Et on a déjà démontré que T est égal à M facteur de G sinus alpha moins VB carré sur 2D. Donc G sinus alpha moins VB carré sur 2D. Donc nous avons F, bien T est égal à F. Donc M facteur de G sinus alpha moins VB carré divisé par 2D, il est égal à 3 M VB carré divisé par 4D. On simplifie la masse, M, voilà. Il reste G sinus alpha moins VB carré sur 2D est égal à 3 VB carré sur 4D. On va déplacer celle-là à droite. Donc G sinus alpha est égal à 3 VB carré divisé par 4D. Alors en déplaçant celle-là à droite, ça devient plus. Donc plus VB carré sur 2D. Je factorise VB carré sur 2D. Donc j'aurai G sinus alpha est égal à VB carré sur 2D. Donc ici, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 3 sur 2. Ici, il reste quoi? Il reste 1. Donc ici, nous avons déplacé, ça c'est 1. Voilà. On va rendre même dénominateur, on va multiplier ici par 2, on divise par 2. Donc ça donne G sinus alpha donc G sinus alpha est égal à VB carré sur 2D facteur 2, alors même dénominateur commun, 3 plus 2. On va multiplier celle-là par 2. Alors 3 plus 2 ça donne 5. Donc G sinus alpha est égal alors 5 VB carré 2 fois 2 divisé par 4D. Alors on cherche le D. Je déplace D vers le haut et je déplace G sinus alpha vers le bas. Donc j'obtiens D est égal à 5
VB carré divisé par 4G sinus alpha. Voilà l'expression de D. Alors, on va calculer sa valeur. Donc, nous avons est égal 5. VB4 au carré, ça donne 16. Voilà. Divisé par 4 fois 10 fois 0,5. Bon, donc 0,5 fois 10, ça donne 5. 5 fois 4, ça donne 20. 16 divisé par 20, ça donne... Alors, donc ici, nous avons 5 fois 16. 5 fois 16. Alors, divisé par 20. Il est égal à 4 mètres. Donc, est égal à 4 mètres. Alors maintenant, on calcule le n. Pour calculer le n, on va calculer d'abord delta θ. Delta θ, nous avons un B est égal à D est égal à R fois delta θ. Donc delta θ, c'est D divisé par R. C'est 4 divisé par... Alors le petit r, c'est 10 cm, c'est-à-dire divisé par 0,1 m. Petit r est égal à 10 cm, c'est 0,1 m. Donc ça donne 40 radians. Alors on sait que delta θ est égal à 2π fois n. Donc automatiquement, n est égal à delta θ divisé par 2π. Donc delta θ divisé par 2π. Donc n est égal à 40 divisé par 2π est égal. Alors 6,37 donc est égal à 6,366. Sensiblement égal 6,37. Ça c'est le nombre de tours. Donc c'est la fin de cet exercice. Je vais aborder un deuxième exercice.